Bonjour. Cette semaine, ce sera donc la paracha de Shoftim. On avance lentement mais sûrement dans le 5e livre de la Torah, le livre de Devarim, le Deutéronome. Et la Haftara que nous lirons est une Haftara que je qualifierais de majestueuse. Comme beaucoup d'Haftarot, elle est tirée du livre de Yeshaya, qu'on appelle Isaïe en français, et qui nous parle de cette ville, de cette capitale d'Israël, ville merveilleuse, ville mythique, Jérusalem, Yerushalayim. Et les paroles du prophète Isaïe placent cette vision de Jérusalem dans le projet des temps messianiques. J'ai souvent eu l'occasion de dire que dans beaucoup de religions, dans beaucoup de civilisations, la vision que l'on porte sur la fin des temps est très souvent apocalyptique. C'est une fin, un terme de civilisation, d'histoire qui s'achève dans la destruction, dans le chaos, etc. Il me semble que la seule religion qui est une vision éminemment positive et donc optimiste de la fin des temps, c'est le judaïsme. Parce que pour notre tradition, la fin des temps n'est pas apocalypse now, c'est les temps messianiques. Les temps messianiques où l'agneau va paître avec le loup et les lances des guerriers vont être transformées en socs de charrue. Je veux citer ici la mémoire du Rav Emmanuel Shoshana Zernovara qui disait qu'en termes modernes, transformer des épées en socs de charrue, c'est prendre les budgets que l'on consacre au budget militaire pour le transformer en budget d'agriculture. Je trouve ça très joli, en montrant que l'effort humain se portera sur quelque chose de productif et non pas de quelque chose qui est d'ordre de la destruction. Voici donc au cœur de cette Haftara, cette ville de Jérusalem, et je ne peux pas résister au plaisir de lire un ou deux versets dans une petite traduction. Le prophète Isaïe, s'adressant à Jérusalem, dit « It-oreri, it-oreri » réveille-toi, réveille-toi. Koumi, lève-toi, Yerushalayim, Jérusalem, Asher Shatit Miyad Hashem, qui a bu de la main du Créateur, et Kos Hamato, la coupe de sa colère. Je vous rappelle que nous sommes donc dans des Haftarot dites Haftara des Nahamata, les Haftarot de la consolation. Et dans le projet des temps messianiques, il y a bien sûr le retour des exilés que nous sommes vers le pays d'Israël et bien sûr la reconstruction de Jérusalem et au sein de Jérusalem, plus tard, à la fin donc, des temps messianiques, au cours des temps messianiques, il y aura ce qui est le fleuron de Jérusalem, le temple, le Beth Amikdash. Et vous le savez, Yerushalayim est une ville qui a un statut particulier en ce qu'elle est littéralement ce que dit le Talmud, Taburo Shel Olam. Elle est le nombril du monde. Alors, tout de suite, il ne voyez pas là une image péjorative du nombrilisme, pas du tout. Le nombril dont parle Jérusalem, c'est le cordon nourricier qui permet à une maman, via le cordon, de nourrir, de faire vivre son enfant. Lorsque nos maîtres disent de Jérusalem qu'elle est Taburo Shel Olam, le nombril du monde, ça veut dire que spirituellement, la bénédiction transite par Jérusalem et de là, elle se dissémine, elle s'élargit au monde tout entier. C'est une des fonctions de Yerushalayim. Et à l'inverse d'ailleurs, le Zohar Kadosh, le livre de la splendeur des kabbalistes de Rabbi Shimon bar Yochai, indique qu'avant que les prières de tous les individus ne montent au ciel, elles transitent horizontalement de notre monde, elles se concentrent, elles se cristallisent à Jérusalem, et comme une espèce de faisceau, elles montent verticalement de Jérusalem. Toutes les prières passent et montent vers le ciel. Jérusalem est le lieu, le passage obligé de la prière. Ce qui veut dire que s'il y a un endroit au monde où la spiritualité du monde entier se cristallise et s'agglutine en quelque sorte, c'est Jérusalem. C'est de cette Jérusalem-là dont Isaïe parle en disant « Itoreri, réveille-toi ». Qu'est-ce que c'est que le réveil ? Le réveil, c'est le contraire de l'endormissement.
de la léthargie. Lorsqu'une personne est en état de léthargie, toutes ses fonctions importantes sont au repos. L'intelligence, la parole, le mouvement, la créativité, tout cela est au repos. It oreri, réveille-toi, ça veut dire que toutes tes potentialités vont maintenant émerger. Tout ce que tu représentes, tout ce que tu peux donner, tout ce que tu peux apporter au monde, c'est maintenant que ça va être donné. It oreri, c'est ça qui est de l'ordre du réveil. Quelques versets plus loin, toujours en parlant à Jérusalem, le prophète Isaïe dit Hitna'ari, secoue-toi, mi'afar, de ta poussière. Koumi, lève-toi, Shevi Yerushalayim, reviens Jérusalem. Là encore, dans cette vision des temps messianiques où Jérusalem sera cette vie de spiritualité réhabilitée, c'est une invitation du prophète Isaïe à Jérusalem de retrouver toute sa splendeur, de retrouver toute sa vocation. On disait tout à l'heure qu'au cœur de Jérusalem, il y a bien sûr le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, dont je veux rappeler ici qu'au-delà, on va dire, du côté rituel, et au-delà, plus que rituel, des sacrifices, il faut rappeler que Jérusalem, qui abrite donc le temple, se veut être, ce temple et cette Jérusalem, surtout un lieu de rencontre, un lien entre le matériel et le spirituel, et un lieu de rencontre entre les créatures et leurs créateurs. Je veux nous rappeler qu'il y a dans le calendrier 3 fêtes importantes, appelées fêtes de pèlerinage, qui sont donc la fête de Pessah, sortie d'Égypte, la fête de Shavuot, don de la Torah sur le mont Sinaï, la fête de Sukkot, la fête dite des cabanes, où on quitte nos nids douillés, nos appartements confortables, en ce début d'automne où le vent commence à souffler, où la pluie menace, dans un frêle habitacle, qui est cette souka qui est fait de quelques planches. Le toit n'est même pas un toit en dur, c'est un toit qui est fait de quelques joncs, de quelques branches de palmier, du lierre, et qui laisse passer bien sûr la lumière des étoiles et du soleil, qui laisse passer de l'air. On est dans une sorte d'habitation qui n'en est pas une, quelque chose de précaire. Et à l'occasion de ces 3 fêtes de pèlerinage, il faut s'imaginer qu'il y avait, je dis bien, des millions de juifs qui venaient, d'après certaines opinions, du monde entier, et qui avaient l'occasion donc d'offrir des sacrifices, mais surtout, la Torah dit « lirot veleraot », voir et être vu. Voir le temple de Jérusalem, rentrer dans cette dimension sacrée, en quelque sorte, pour recharger ses batteries spirituelles, et être vu par le Créateur. Jérusalem ici et le temple n'est pas seulement une capitale politique ou une capitale géographique, elle est un lieu privilégié, un lieu où on va rendre visite à son Créateur qui a en quelque sorte élu domicile dans Jérusalem. C'est un petit peu de toutes ces dimensions de cette ville de Jérusalem dont le prophète Isaïe nous parle en cette semaine de consolation, en rappelant ce que je disais il y a quelques minutes, qu'une des étapes des temps messianiques, ça sera ce retour des Juifs sur leur terre ancestrale, en Israël, la réhabilitation de la vocation spirituelle de Jérusalem, et au cœur de Jérusalem, il y a bien sûr le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. Alors, je vais conclure juste peut-être en recadrant les choses. Certes, on a une chance inouïe, extraordinaire, que les Juifs n'ont pas eu pendant 2000 ans. Aujourd'hui, Israël est une réalité politique. Jérusalem est une réalité tangible. La ville, elle est là. Depuis 1967, Jérusalem-Ouest et Est ont été réunis. Et d'ailleurs, certains veulent travestir la réalité en appelant cette esplanade du temple de Jérusalem en l'esplanade des mosquées. Il y a là une tromperie morale, historique et culturelle. C'est bien l'esplanade du temple de Jérusalem dont il s'agit. Mais pourtant, il manque ce quelque chose qu'on a évoqué il y a quelques semaines à Tisha B'Av. Ce peuple qui retrouve sa liberté totale, ce respect des nations du monde à l'égard de ce peuple choisi par son Créateur, qui a une vocation non pas de dominer le monde, nous ne sommes pas des missionnaires, qui a vocation à délivrer un message spirituel universel de paix, d'amour, de fraternité, mais qui dans le même temps a le droit d'exister,
Dieu sur cette terre. C'est cette dimension messianique, ce troisième temple qu'on attend, qui nous manque et qu'on a évoqué donc lors des pleurs qu'on a versés le jour de Tisha B'Av. Et c'est de ça dont Isaïe nous parle en nous réconfortant, en nous disant attendez, sois encore un peu patient, mais moi, le Créateur, je me révélerai. Moi, le Créateur, je redonnerai tout son lustre et sa beauté spirituelle à Jérusalem en y déposant dans cet écrin ce qui est le centre du monde, qui est le centre de la Torah, le centre du peuple juif, qui s'appelle le temple de Jérusalem. C'est d'abord et surtout pour ça que Jérusalem est évoquée dans cette Haftara, qu'elle est chère à nos cœurs. Et nous sommes ce peuple utopiste, ce peuple rêveur, pour qui la fin des temps n'est pas une apocalypse, mais sera un temps de fraternité universelle, partagée par tous les habitants de la terre.